soir. Et oui, un peu d'ovale dans ce monde de ballon rond, ça fait pas de mal, surtout pour cette finale du top 14 qui a donc vu il y a quelques instants le sacre de Clermont qui s'impose 22-16 face à Toulon. Clermont qui décroche son deuxième bouclier, le deuxième bouclier de son histoire. Et ça va être une fête incroyable, non seulement dans Paris avec les 10 000 supporters clermontois qui ont fait le voyage à la capitale, et puis évidemment Place de Jaude où on retrouvera dans quelques instants l'un de nos envoyés spéciaux, Julien Tellier, qui doit être noyé dans la masse. C'est évidemment un formidable public clermontois qui est récompensé. Philippe, tu as vécu 9 ans à Clermont, tu connais parfaitement l'ambiance de cette ville et le sentiment qui doit ce soir ressurgir dans la capitale de l'Auvergne. La capitale de l'Auvergne, mais oui, ce public qui est exceptionnel, qui est fidèle, qui revient en permanence et très souvent avec de la tristesse de perdre en finale. Et là, je crois mais ils reviennent à chaque fois, c'est ça qui est beau. Et c'est bon, je crois que c'est mérité pour ce club parce qu'ils sont réguliers dans le très haut niveau, ils sont réguliers dans les phases finales. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, clairement, le public méritait aussi cette victoire et ce titre. Alors, messieurs, on va faire les 3 points parce que vous savez, en rugby, c'est pas les 3 points qui comptent, c'est pas les 3 points de la victoire, puisqu'en rugby, on marque 4 points pour un essai et 5 points pour un essai, pardon, plus 1 avec je m'y perds, plus 1 avec un bonus offensif. Et ouais, mais en finale, il n'y a pas de bonus offensif. Mais en finale, il n'y a pas de bonus. Donc, du coup, l'important, c'est quand même les 3 points ce soir. On va respecter les traditions de l'after, les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Alors, Damien, quels sont les 3 points que tu as retenus de cette finale, les 3 points essentiels pour toi de cette victoire de Clermont? Sur le match, c'est d'abord la victoire de Clermont, tant attendue depuis très longtemps. Après, la grosse performance de Mahanonou avec Toulon. Mais j'ai envie de la mettre en parallèle avec la performance de Morgan Parra aussi sur Clermont, qui a été vraiment un élément moteur durant aussi toute la saison, qui a fait 100% de réussite ce soir. Et qui, sur la fin du match, gratte deux ballons qui sont très importants. Et après, les 10 premières minutes de Clermont où ils ont récité leur rugby, puis après Toulon, par leur puissance, qui a réussi à les épuiser, à les faire déjouer et à les faire peur jusqu'au bout. Il y a plus que 3 points là. Il nous a mix. Oui, il y a plus de 3 points dans une victoire pour le rugby. Philippe, tes 3 points. Mais tu peux en faire 4 si tu veux. Je vais dire 3 points vitesse. Et donc précipitation. La vitesse de l'ASM, on va dire le premier quart d'heure, avec ils ont récité leur jeu, libération rapide, la jeunesse de Penaud et donc 13-0. Après la puissance du rugby club toulonnais qui a fait déjouer l'ASM, ils ont en plus assommé la paire de seconde ligne de Clermont, Timani et Turia qui sont sortis sur KO. Et puis le numéro 3, c'est Morgan Parra qui est vraiment l'homme du match. Il fait 100% et surtout à la fin du match, quand l'ASM est en difficulté, il est là pour plaquer, pour gratter et pour récupérer des pénalités importantes. Et je crois que Morgan a été vraiment le grand monsieur de cette finale. Morgan qui avait déjà permis justement à Clermont de décrocher son premier titre en 2010. Il était tout jeune à l'époque avec beaucoup plus de maturité. Il revient. On en parlera de ce Morgan Parra parce que c'est quand même surprenant, Philippe, mais il ne fait pas partie de la liste de Guinoves. Il n'est pas ni numéro 1 ni numéro 2 au poste de demi-mêlée en équipe de France. Il ne va donc pas partir en Afrique du Sud. Après un match comme ça, c'est quand même étonnant, Damien, de ne pas redonner sa chance à Morgan Parra quand on voit la maturité dont il témoigne et encore une fois ce soir. Mais c'est qu'on en parlait avant l'émission, les grands joueurs ils se révèlent sur les grands moments et c'est le cas de Morgan encore aujourd'hui. Il prouve la qualité et son talent. Après, voilà, quand il a commencé l'équipe de France, il était jeune, il était au-dessus de tout le monde, sauf qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, des numéros 9 très performants. Aujourd'hui, il y en a 6 ou 7 qui sont capables d'évoluer au plus haut niveau. Et Morgan, il est dans ce trafic, mais avec les performances qu'il fait aujourd'hui, je pense que Guinoves, qui est présent ce soir au stade, a dû regarder un œil attentif sa performance. On a vu Guinoves au téléphone avec peut-être ses adjoints parce qu'il est en train de fignoler, donner les dernières touches à sa liste, puisque une partie de l'équipe est déjà en Afrique du Sud, mais une autre partie va partir demain. Et est-ce qu'on peut au dernier moment comme ça changer des choses, Philippe, toi qui as été sélectionneur, qui a vécu ce moment-là? Par expérience, le travail n'est pas fini parce qu'avec un match comme ça, l'intensité qu'il y a eu, le combat qu'il y a eu, là il y a, on va dire, un check-up des joueurs.
parce que j'ai l'impression qu'il y a 2-3, il y a Xavier Tchoki qui avait l'air d'avoir mal au mollet, etc. Donc de savoir si ces joueurs sont pas blessés. Après, normalement, il y a avec le docteur pour s'il y a vraiment problème des radios, des scans, etc. En fin de soirée ou en début de matinée. Et c'est vrai qu'il y a une liste cachée aussi, c'est-à-dire que certains joueurs sur une liste cachée, parce que si les joueurs le savent qu'ils sont dans la liste cachée. Ouais, les joueurs le savent parce que il y a toute une structure et toute une organisation derrière. Il faut anticiper sur les visas, sur les passeports. Il y a beaucoup de choses. Donc en règle générale, tu as un joueur par ligne, c'est-à-dire en première ligne, deuxième ligne, troisième ligne sur la liste cachée. Et par rapport aux blessés de cette finale, il y aura des choix et des décisions qui vont être prises, mais elles doivent être prises très rapidement parce qu'il ne faut pas oublier que l'équipe de France de Guinoves a un test match dans une semaine. Exactement, et qu'une partie de l'équipe est déjà à pied d'œuvre en Afrique du Sud, se prépare alors que l'autre arrive. C'est un peu du bricolage quand même cette histoire-là, hein, Philippe. Et alors que l'équipe d'Angleterre, les Lions sont partis en tournée la semaine dernière, il faut dire que le championnat anglais se termine une semaine avant le championnat de France parce qu'il n'y a pas de match de barrage. On attaque directement les demi-finales, donc ça laisse quand même une petite semaine de préparation. Nous, on va arriver en Afrique du Sud. Bon, il n'y a pas de décalage horaire, mais c'est quand même étonnant, non ? Nous, ça a toujours été du bricolage. Oui. Et vous comprenez pourquoi Alf Penny est parti avant. Parce que pour les Lions, l'arrière de Toulon, parce que pour les Lions britanniques, il faut que tous les joueurs partent ensemble. Il a déjà son équipe, on va dire, de semaine et son équipe de test. Et donc, les joueurs doivent être ensemble, bien se préparer. Alors que nous, en équipe de France, souvent, on part une semaine avant avec le reste du monde et on attend les finalistes qui te retrouvent, qui récupèrent, on va dire, le groupe 2, 3 ou 4 jours après. Parce que très souvent, ils rentrent quand même avec leur club pour montrer le bouclier à leur public, et après ils arrivent avec les décalages horaires, souvent ils arrivent, on va dire, en vrille en milieu de semaine. Alors Damien nous racontait justement, c'était tout à l'heure dans l'avant-match, si vous étiez à l'écoute d'RMC, vous avez sans doute entendu ça, mais si vous ne l'étiez pas, il va vous raconter à nouveau cette anecdote, Damien, parce que tu as connu toi aussi la joie d'un bouclier de Brennus, mais une joie écourté, puisque le lendemain tu partais toi aussi en tournée. C'est évidemment très très frustrant, et puis on monte dans l'avion dans un drôle d'état quand même, hein. C'était ton cas, hein. Ouais. Avec un taux d'alcoolémie très très élevé. Tu ne serais pas passé au test antidopage. Non, c'est frustrant parce que voilà, tu as passé une saison et quand tu as une carrière, des fois tu gagnes pas le titre, et quand tu as l'occasion de le gagner, tu te dis peut-être ça sera le seul que tu gagneras. Et ne pas le ramener dans ta ville, dans ton club, en profiter avec tes supporters, c'est sûr, c'est un moment dur. Mais en parallèle, tu t'en vas avec l'équipe de France quand même. Tu vas jouer pour ton pays, tu vas représenter l'équipe de France, c'est quand même un honneur. Donc c'est sûr que le lendemain, quand tu pars de l'hôtel, que tout le monde s'en va dans le bus avec le bouclier, et toi tu pars, tu mets le costume et tu t'en vas rejoindre les joueurs avec l'équipe de France. C'est un petit déchirement, mais voilà, c'est comme ça. Les tournées sont ainsi faites. Et quand tu reviens au pays, tous les copains ont déjà trop fait la fête, et du coup tu te retrouves la fête seul. est finie. La fête est finie et les bouteilles sont rangées. Exactement. Donc, mais après, souvent c'est difficile, parce que moi j'ai connu ça aussi avec l'ASM, c'est que quand tu es en tournée, nous on était en Nouvelle-Zélande, t'as tes potes qui t'envoient les photos, les trucs de bringue, et toi tu es sérieux, tu es encore dans la compétition. T'es sérieux, ou en tournée tu peux quand même un peu te lâcher, non? C'était avant ça, quand toi tu étais joueur, Philippe. Nous avant on partait 8 semaines, donc on avait le temps de faire des conneries en début de tournée, parce qu'on finissait les tests au bout de la 5e semaine. Très bien. Clermont qui donc touche du bout de bois, le bout de bois ce soir, le fameux bouclier de Brennus pour la 2e fois de son histoire. Les supporters clermontois sont évidemment chavirés de bonheur. On est avec Claude qui nous appelle de Haute-Savoie, supporter de Clermont. Bonsoir Claude. Bonsoir messieurs. Bon, Claude, dans quel état es-tu ce soir après ce titre? Très ému. Très ému. Franchement, je crois que ça n'a rien à voir avec 2010. Ça n'a rien à voir avec 2010. Et pourquoi ça n'a rien à voir? 2010, c'était la première fois. On dit que la première fois, c'est toujours la plus belle. C'est pas le cas pour toi? Non, celle-là, c'était franchement... je sais pas quoi dire. Je suis vraiment ému. Je suis désolé. Voilà. Ouais, je voulais passer un petit bonjour quand même à notre Gorée de Clermont, voilà. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Ouais, bonjour. Bon, mais voilà, je suis très ému, mais bon, c'est mérité. Et comment t'as géré les 30 dernières secondes de ce match?
Quand le dernier ballon est gratté, j'ai mis un coup de poing sur la table, je me suis cassé les 2 poignets, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Je suis vraiment heureux. Vraiment heureux. Mais je voudrais dire une chose quand même, parce qu'il faut reconnaître que, franchement, Toulon, ils nous ont fait chier, mais ils ont fait un match énorme. Ils ont fait un match énorme et ils nous ont vraiment emmerdés. Et je pense que si Alfini avait été là, ça n'aurait pas été la même. Voilà. Je tenais à le dire parce que souvent on dit que, bon voilà, franchement, ils ont fait un gros match. Manounou a été énorme. Mais nous, on n'a rien lâché. À la 55e minute, on s'est retrouvé avec un seul deuxième ligne. Ouais, tout à fait. Et vous l'avez dit tout à l'heure, mais Morgan, il a été d'une... Voilà, je l'ai dit à un copain tout à l'heure, s'il fait 100%, on gagne le match. Il a fait 100%, on a gagné le match. Voilà, je suis désolé pour le jeune Toulonnais. Enfin, je suis content pour nous, mais je suis désolé pour lui. Il en a raté 2. Voilà, le match se joue peut-être à ça aussi. Peut-être à ça. Voilà. Il en a raté 2. Il fait 2 poteaux. Mais où je suis d'accord avec toi, c'est que l'ASM, ils ont été très forts mentalement. Parce que perdre leurs 2 secondes lignes, très rapidement, c'est compliqué. Après, ils avaient plus le ballon. C'est Toulon vraiment qui monopolisait le ballon. Et ils n'ont rien lâché. Et après, ça se joue à des petits détails. Et je suis d'accord avec toi. Souvent, dans les finales du top 14, l'équipe qui fait 100% au but gagne des titres. Et là, cette année, c'est Clermont et c'est Morgan Parra. Et si je peux dire une chose, bonjour à Damien Traille aussi, que je n'ai pas salué. Bonsoir. Je voulais juste dire une chose, parce que je l'ai dit tout à l'heure à votre interlocuteur hors antenne. On nous a traités de losers, on nous a traités c'était vexant. Mais je voudrais juste faire un petit rappel quand même. Toulon, ils ont fait 5 finales depuis 2012, ils en ont perdu 4. Et j'ai jamais entendu des gens dire, voilà, c'est une équipe de losers. C'est une grande équipe, Toulon. Clermont, c'est une grande équipe. Et on a vu franchement, moi, on a vu une belle finale. Ouais. On a vu une très belle finale. Les gens, effectivement, ont parlé de Clermont en disant c'est des losers parce que, effectivement, Toulon, on le disait tout à l'heure, a perdu 4 finales depuis 2012. quelques années. Depuis 2012. Mais dans le même temps, on a gagné 3 à l'échelle européenne. Donc c'est pour ça contrebalance un peu, effectivement, ce manque de résultats. Mais effectivement, dans le championnat de France, les résultats toulonnais ne sont pas exceptionnels. Hein. Ils ont perdu à 4 reprises en 5 matchs. On associe toutes ces défaites sur un siècle parce que voilà, Clermont a été avec Dax, l'ASM, l'équipe qui perdait le plus de finales dans l'autre rugby, c'est-à-dire quand le rugby n'était pas professionnel. Mais sur les dernières années, il ne faut pas oublier que l'ASM aussi a gagné 2 finales de conférence européenne, donc ils ont eu des titres et avec ce titre aujourd'hui, on ne peut plus parler de malédiction. Ouais. Claude, c'est vrai que de toute façon, il faut y arriver. On était avec Éric de Cromière ce matin dans les grandes gueules du sport qui nous disait effectivement on a peut-être perdu les finales mais on est allé au bout, on est allé jusqu'en finale et pour y arriver il faut gagner des matchs et c'est vrai que la régularité de Clermont est quand même phénoménale depuis quelques années, depuis que le rugby est professionnel. Et ils sont quasiment en finale chaque année ou une année sur 2 et ça c'est magnifique. Hein. Je l'avais dit à Vincent, j'étais passé au Moscato Show il y a quelques semaines. J'avais dit, mais franchement, excusez-moi, je vais employer un terme un peu grivoire, mais franchement, on bande tous les ans, on s'éclate, franchement, on voit du super jeu. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et je souhaiterais que tous les matchs du top 14 puissent ressembler à ce que nous, on voit. Franchement, je le souhaite à tous les supporters de rugby, parce que nous, vraiment, on s'éclate vraiment. Voilà. Et c'est ça qui est beau, c'est la fidélité aussi du public clermontois qui reste derrière son équipe, qui remonte à Paris, exactement, qui repart souvent les valises lourdes avec des défaites, mais qui là ce soir va fêter la victoire. Ça va être très chaud dans les rues de Paris. Et puis demain, place de Jaude. Alors toi tu es en Haute-Savoie, ça va être compliqué pour être sur la place de Jaude demain, hein, Claude. Je sais pas, je vais voir. Tu sais, on a un point commun à Chamonix, c'est que à Chamonix, je suis à Chamonix, l'équipe de Chamonix à hockey joue en jaune et bleu. Et quand je suis arrivé à Chamonix en 2011, Chamonix a joué la finale de la Coupe de la Ligue contre Rouen en hockey. Et ils ont perdu 5-4 alors qu'ils menaient 4-1. Et quand je suis parti de là, j'ai envoyé un texto à un copain, j'ai dit mais j'en ai marre de supporter des équipes qui jouent en jaune et bleu, qui perdent des finales. Prends ta voiture et direction place de Jaude. Tu vas arriver avant les joueurs. Et tu viens et tu rouvres le Gormel, d'accord Philippe? Voilà, tout à fait. Et Claude, t'as intérêt parce que si tu espères et si tu attends que Chamonix redevienne champion de France de hockey, je crois que t'en as pour quelques années quand même. Hein. Ah, ça va être compliqué. C'est quand même le club le plus titré de France de hockey sur glace. Hein. Eh oui, mais ça fait partie malheureusement de l'histoire. 83 la dernière.
c'est plus compliqué. Merci Claude dans tous les cas d'être venu dans l'after. Et bravo les Jaunards. Et bravo les Jaunards, effectivement, cette équipe de Clermont qui est donc redevenue championne de France après sa victoire, on vous le rappelle, ce soir, 22-16 face à Toulon. Je vous ai pas donné mes 3 points, moi. C'est évidemment ces 2 pénalités, ces 6 points qui s'envolent, malgré... un très bon match quand même d'Anthony Bello, hein, le jeune ouvreur de Toulon, qui a eu un peu de mal en début de rencontre. On va en reparler, qui a été remplacé ensuite par François Trinduc. La semaine dernière, c'est lui qui avait été le héros du match en permettant à Toulon d'arracher la victoire grâce à ce drop libérateur d'Anthony Bello. Donc aujourd'hui, malheureusement, il a touché du bois, mais pas le bout de bois. Le deuxième point, c'est l'animal, Tuisova. Énorme, phénoménal. On parlait tout à l'heure de Manonou, on parlait de Raka, le Clermontois, mais Tuisova aussi est impressionnant. Il a réussi un 1 contre 3 pour inscrire le premier essai. C'est quand même énorme. Et puis je voulais revenir aussi sur la violence de ces matchs de rugby. Damien, Philippe, vous avez été tous les deux joueurs à des époques un peu différentes. Damien, quand on voit ce qui se passe sur les terrains de rugby aujourd'hui, on n'a plus envie d'aller s'y frotter. Toi, tu as arrêté il y a moins d'un an, enfin il y a un an tout juste. Est-ce que tu as l'impression que l'intensité physique est encore montée d'un cran et ces chocs qui sont phénoménaux? On en parlait justement avec Philippe, ça devient de plus en plus intense, dangereux même, j'ai l'impression. On le voit aujourd'hui, la seconde ligne de Clermont, qui n'est pas rien, qui sort sur des protocoles commotion et même sur des KO parce qu'ils ne rentrent pas. Ça prouve que c'est très violent. Maintenant, je suis bien content moi de le regarder maintenant sur mon canapé devant la télé plutôt qu'être sur le terrain, parce que même sur le canapé je ferme les yeux par moment. Donc, mais bon, quand on voit les gabarits qu'il y a, quand on voit la puissance de Tuisova aujourd'hui encore, de Nonou, on a beau faire en face 2 mètres et 120 kilos, mais ça fait des impacts très violents. Et on le voit, l'équipe de Toulon aujourd'hui, qui a joué avec beaucoup de puissance, a vraiment épuisé physiquement cette équipe de Clermont. Et elle était prête à créer cette sensation de gagner face à Clermont, alors que c'est Clermont qui a le jeu le plus huilé depuis le début de la saison. Le jeu de destruction a failli l'emporter sur le jeu de création ce soir, Philippe. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et pourtant, quel début de match, j'en parlais tout à l'heure, ou je sais plus si c'est Damien ou toi, quel début de match incroyable des Clermontois qui ont récité leur rugby en début de rencontre. Ils ont mené 13-0 après 10 minutes de jeu. On pensait vraiment qu'ils étaient lancés pour mettre le cul rouge aux Toulonnais, mais ça n'a pas été le cas finalement. Ouais, c'est à l'image de cette première action de l'ASM où ils mettent du jeu, de la vitesse, où ils ont failli marquer sur la première action. Mais après, le rugby club toulonnais, dès qu'ils ont mis la main sur le ballon, en plus il y a eu ce fait de jeu avec le 3e ligne centre de l'ASM qui prend un carton jaune. Et après, je suis sûr que sur la possession, le rugby club toulonnais a été impressionnant et a eu plus le ballon que l'ASM, mais l'ASM s'est accroché, a été réaliste. Et on va dire, pour une fois, l'ASM n'a pas dominé, mais elle a gagné. Exactement. Tiens, on va partir sur la place de Jaude, dont on vous parlait tout à l'heure, en plein cœur de Clermont. La place de Jaude qui, souvent, les soirs de finale, s'est vidée rapidement avec un sentiment de tristesse. Et ben, ce sera pas le cas ce soir. Saber Desfarges est en direct de la place de Jaude. Saber, une énorme ambiance, j'imagine. Saber, est-ce qu'il est là avec nous? C'est la folie la plus totale, Christophe. Il suffit de regarder ces images de Bruno Ferraud qu'il vous propose là. Ça fait maintenant plus d'une demi-heure depuis que les supporters clermontois ont reçu leur 2e Brennus. 7 ans qu'ils attendaient ça. Le cœur même de Clermont bat ici même place de Jaude. Et c'est la folie la plus totale. Il y a près de 40 000 personnes qui célèbrent ce titre actuellement. Un titre qu'ils attendaient depuis un petit moment. Tiens, on va leur poser justement la question. C'est une joie exceptionnelle, enfant. C'est une joie exceptionnelle que de... Ah bah ouais, carrément là. On est bien heureux, mais on est aussi Clermontois. Et pour toujours. Allez, Clermont. Vous avez le sentiment enfin d'être récompensé en tant que supporter clermontois ce soir? Bien sûr, on le méritait. 3 finales perdues. J'ai pas de mots, je suis très content, j'ai pas de mots. On a pu voir tout à l'heure, certains supporters ont vécu cette finale avec beaucoup d'émotion et encore plus lorsqu'Aurélien Rougerie et Damien Chouli, les 2 bonhommes de cette finale, ont soulevé le 2e Brennus de l'histoire de l'ASM Clermont-Auvergne. Ça va être une folie, messieurs, qui s'annonce ce soir place de Jaude.
Voilà, ouais, c'est incroyable, les supporters Jonard qui sont en ébullition totale, 40 000 spectateurs qui sont donc en plein cœur de Clermont. Raconte-nous Philippe, tu connais évidemment cette ville, c'est le cœur de Clermont, cette place de Jaune, avec la statue de Vercingétorix, je crois, d'ailleurs, en plein milieu. Ouais, tout à fait, c'est le centre-ville de Clermont-Ferrand, c'est une place immense qui a été refaite, et c'est là où les supporters de Clermont, mais j'ai envie de dire de toute l'Auvergne, se retrouvent pour ceux qui n'ont pas de billets et n'ont pas pu monter au Stade de France. Et je pense que là, pendant une semaine et surtout là, les prochains 48 heures, il va avoir beaucoup d'ambiance et quelques mal à la tête durant des soirées qui vont être exceptionnelles. Mais c'est un public d'une fidélité et c'est des gens bien, c'est des gens qui adorent leur équipe, qui sont toujours derrière elle. Et je crois que là, ils peuvent vraiment en profiter. Alors, Jamie Cunmore, ancien grand joueur de Clermont, disait dans la presse ces derniers jours, le problème à Clermont, c'est qu'ils sont un peu dans la ouate. C'est-à-dire que, justement, les supporters sont tellement sympas qu'ils même en cas de défaite, ils disent c'est pas grave, on gagnera la saison prochaine. Et il expliquait c'était peut-être la raison des échecs répétés de Clermont en finale. C'est vrai qu'on aime bien challenger quand on est joueur et qu'on aime bien se faire engueuler quand même par ses supporters, Damien, quand on revient d'une défaite ou alors, au contraire, ça fait du bien d'être soutenu. Ça dépend, il faut un juste milieu. Mais c'est vrai que ce public de Clermont, pour en revenir à lui, parce que c'est vraiment aussi un élément important de leur club, il a toujours été respectueux. Je crois que le club, depuis qu'il a évolué, ils ont construit une enceinte fabuleuse qui est pour moi aujourd'hui l'une des plus belles de France, voire d'Europe, avec un respect pour l'équipe qui vient jouer chez elle, que ce soit les buteurs adverses, ils sont toujours respectés. L'équipe est toujours applaudie et ça c'est tout à leur honneur, ça prouve la qualité qu'a ce club et ceux qui veulent y mettre comme image et aujourd'hui la référence du rugby européen, je pense que ça doit être Clermont en termes de structure, en termes de formation. Je crois qu'ils sont en avance sur leur recrutement aussi, ils voient pas à l'année suivante, ils voient 2 ans en avance et Damien, ça prouve. Je te coupe quelques instants parce qu'on va aller faire un tour à Toulon où là évidemment l'ambiance n'est pas la même et que le stade Mayol, je crois, va d'ailleurs fermer dans quelques instants. Nicolas Paolarsi est avec nous en direct du stade Mayol. Le stade qui s'est rapidement vidé, j'imagine. Nicolas, bonsoir. Bonsoir, oui, le stade s'est très rapidement vidé. Énormément de déceptions pour les Toulonnais qui ont vécu ce match un petit peu à l'image de leur saison finalement, avec 20 premières minutes très difficiles, complètement abattus. Puis ils ont cru à l'exploit quand Toulon est revenu. On a eu un début de deuxième période où les Toulonnais se sont montrés conquérants. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, les supporters nous disaient que oui, ils y croyaient à ce bouclier de Brennus, que malgré cette non-saison entre guillemets, ce double changement d'entraîneur, une politique un petit peu difficile au niveau de la présidence de Mourad Boudjelal qui avait confié qu'il allait vendre le club, et ils y croyaient ce bouclier de Brennus et ça leur a vraiment permis à ces supporters toulonnais de sauver les apparences. Et puis le scénario cruel dans les toutes dernières minutes, on a vu des larmes dans les yeux des enfants, des supporters qui ont très vite quitté ce stade. Ça a été compliqué pour les Toulonnais, mais quand finalement après la défaite et la déception de cette défaite, on les a relancés sur la saison de Toulon, ils nous ont dit quand même qu'ils revenaient de tellement loin que être finaliste, c'est quand même une belle saison, un bel hommage et une vraie saison de transition. Il faudra repartir sur de nouvelles bases. Ils attendent énormément de l'arrivée de Fabien Galtier qui prendra les rênes du RCT la saison prochaine pour retrouver un petit peu la domination, la force, la puissance du rugby club toulonnais qui cette saison n'avait pas été totalement au rendez-vous. Merci Nicolas. Effectivement, le stade Mayol qui est vide, qui sonne creux ce soir après cette défaite du RC Toulon. Je ne sais pas si les supporters toulonnais vont leur dire c'est pas grave les gars, revenez la saison prochaine. C'est pas la même ambiance évidemment quand on est dans le sud. Ouais, ils peuvent être quand même fiers de leur équipe. Ils ont eu une année compliquée, 3 entraîneurs différents et ils sont quand même en finale du top 14. Et aujourd'hui, ils font un match d'une grande qualité. Ça se joue à des petits détails, 2 poteaux, mais je crois que le public de la rade de Mayol peuvent être fiers de leur équipe ce soir. Et on va en reparler évidemment de cette défaite de Toulon dans quelques instants. On est ensemble pendant encore une petite demi-heure. C'est l'After Rugby ce soir. Damien Traille, Philippe Saint-André sont à mes côtés. On vous attend sur le hashtag RMC Live au 32-16 pour nous faire part de votre joie d'être Clermontois et d'être champion de France pour la 2e fois de votre histoire, ou alors de la déception évidemment d'être Toulonnais et de ne pas avoir gagné ce bouclier de Brennus ce soir. A tout de suite, l'After Rugby jusqu'à minuit.